Salut tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, ça change d'habitude. Donc pour une fois, je vais vous parler de deux gels douche. C'est des gels douche qui sont un peu différents vu la forme, comme vous pouvez le voir. Donc voilà le premier. Bien sûr, je vous dirai les avantages et les inconvénients des deux sortes de gel douche. Et voici le deuxième. Donc, maintenant, passons aux avantages et aux inconvénients. Donc, comme vous pouvez le voir, celui-là est plus grand que celui de mon voisin. Bien sûr, on va dire que le bouchon est un peu plus haut et tout, tralali, tralala. Sauf que c'est peut-être bien, mais bon, voilà. Comme avantage, c'est que celui-là, il tient sur son bouchon. Donc, c'est-à-dire que quand vous arrivez à la fin, tout descend. Quand vous allez vous prendre la douche, c'est bon, tout va couler. Sauf que, si vous le laissez comme ça que vous êtes à la fin, bien sûr, ça va mettre du temps, le temps que le savon descende. Que par rapport à celui-là, vous pouvez le mettre que comme ça. Si vous le mettez comme ça, ça va pas tenir. Comme vous pouvez le voir. D'accord, je l'ai pas lâché en entier. Donc je vous fais pas le dessin, quoi. Ça ne tient pas, c'est pas possible. Que celui-là, il tient. C'est magique. Enfin, magique, on va dire ça comme ça. Que là, vous pouvez voir que c'est rond. Que c'est plutôt arrondi pour le bout. Que celui-là, c'est plat. Comme vous pouvez le voir, donc c'est vrai que celui-là est quand même mieux. Même s'il y a peut-être moins de contenance. Et ce qui est le cas. 500 ml. 400 ml. Mais bon, moi je préférerais avoir un gel douche de ce type-là, qu'on puisse retourner, pour qu'il puisse tenir, même si on a moins de savon dedans. C'est pas grave. C'est qu'un petit détail. Et puis, quand vous avez une petite étagère, ça ne passe pas. C'est génial. Du coup, j'ai pu me débrouiller pour le faire tenir tout seul comme un grand. Comme vous pouvez le voir. Voilà quoi. C'est vrai qu'en point négatif, sur celui-là, il y a moins de contenance. Donc du coup, c'est obligé d'en racheter plus souvent pour faire le même contenance que celui-là. Donc là, c'est vrai que c'est avantageux parce qu'il y en a plus dedans. Donc ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Chez l'un, c'est l'avantage. Chez l'autre, c'est l'inconvénient. Et vice versa pour d'autres choses, quoi. Donc, voilà. Puis, vous voyez que la forme n'est pas du tout la même suivant la marque et où vous l'achetez. Donc voilà, celui-là c'est plutôt en grande surface. Celui-là, c'est écrit dessus. Ici, nom du magasin. Donc voilà. Et puis alors aussi, pour enlever le bouchon, sur certains c'est très facile. Comme sur celui-là, c'est quand même simple. Même si la contenance est encore beaucoup plus petite. 250 ml. Bon, bien sûr, sur celui-là, le bouchon a été enlevé. Mais je vais vous montrer quand il y a un bouchon sur la bouteille. Ça donne ceci. Et voilà. Bon, il n'y a pas bien de différence. Niveau hauteur, le Fa est comme le Cadom. Niveau contenance, ce n'est pas du tout pareil. Mais sur le Fa, c'est pareil. C'est le même problème. Et voilà. Ça tombe. Parce que le bouchon, lui aussi, est arrondi. C'est comme celui-là. C'est le même problème. La vidéo est à présent terminée. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais par contre, je ne sais pas sur quoi ça sera. A plus!